Antonio a repris en main l'enquête avec son adjoint Pierre. Dans un café, ils surprennent une conversation qui les mène directement au port du plateau. C'était des grilles comme en 40. Tu vois, à force de se faire cigogner le tympan, on finit toujours par élucider le mystère. Si nos deux ergoteurs n'ont pas fastoché, il n'y a pas feutrine. Il se passe quelque chose de pas normal. Pendant ce temps, je coule des jours heureux chez Cortal, mais mon esprit est toujours accaparé par cette enquête. Le plutonium extrait de déchets d'uranium serait stocké à la centrale du Val. Avec 5 kilos de ce plutonium 239 enrichi à 80%, C'est du terrorisme. Effectivement, les terroristes cherchent à pénétrer sur la centrale atomique par tous les moyens. Il fallait faire vite. Antonio, pas content de nous voir reprendre ses investigations et surtout d'avoir fait participer l'armée, se vante d'avoir retrouvé Muller. Le gars Muller, ficelé comme une andouille de lyre, eh bien il se l'a mandé sur 1 kilo de dynamite. vous avez retrouvé Muller? Était-il vivant? Pendant ce temps, le légiste Gunther essaye de prendre la fuite avec les dollars et la directrice de la culture. C'est la même personne qui tire les ficelles. Certains de le coincer sur l'aérodrome, nous arrivons trop tard. Mais notre surprise est grande quand l'avion explose sous nos yeux. Voilà encore une enquête qui se termine, Val. Fatigué, je décide de prendre quelques jours de vacances. Ah, c'est vous, commissaire. Alors là, c'est sympathique d'être passé me voir, commissaire. Ouais. Vous savez très bien que je ne puis me passer de vous. Et n'oubliez pas, vous êtes mon bras droit. Ouais, quand ça vous arrange. Laissez donc votre soupe 2 minutes et venez déguster ce petit nectar. Non, ça, commissaire, faut toujours que vous me preniez par les sentiments, hein. Oui. Hein? Vous savez, vous me débauchez, commissaire. Hein. Je vais me plaindre à ma hiérarchie. Vous savez très bien que votre hiérarchie commence par moi. Ouais. Ça aussi, c'est du nectar, commissaire. Enlevez donc votre veste, commissaire, là, vous allez voir. Ok. Ce n'est quand même pas moi qui vous cette fiole, Cortal. Oui, si on ne vous donne pas un ordre, vous restez pantois. Écoutez, je suis tellement content de vous voir, alors surpris, hein, que j'en oublie aux règles les plus élémentaires de politesse. Bah, ça m'étonne de vous. Tiens, là. Bon, maintenant, c'est à vous de servir, commissaire. Dites donc, Cortal, n'avez-vous rien remarqué dans nos dernières enquêtes? Non, non, rien sinon que j'ai trouvé que les suspects étaient bien vite relâchés. Hein. Ouais. Ça fait du bien. Et rien d'autre ne vous a choqué? Non, non, je vous assure, commissaire, non, je vois pas. Cette ressemblance entre Pascal et Romuald est pourtant troublante. Alors maintenant que vous me le dites, alors qu'est-ce que j'étais bête? Bon, il y a des moments où je suis con, hein. Je me disais, j'ai déjà vu cette tête quelque part. Hein. Depuis mon arrivée, les enquêtes semblent programmées à l'avance. Les victimes et les suspects sont étranges. Regardez le colonel, sa femme, Laura, et surtout Romuald. Oui, et qu'en pensez-vous, Cortal? Moi, je trouve c'est étrange, en effet. Et pourquoi le procureur nous a-t-il dit que cette affaire était bizarre? Vous avez raison. Moi, je crois que le procureur sait quelque chose. Mais il ne nous dira rien. Il veut rien dire. Peut-être l'empêche-t-on de parler. Et ce légiste que je retrouve peu après mon départ. Oui. Il m'avait bien parlé de son frère Purée, mais pas de l'autre. Pourquoi a-t-il été muté? Oui. Il va falloir que je me renseigne près du commissaire Gonzalez à Toulon. Ah, cette affaire me paraît bizarre. Allez, n'y pensez plus, commissaire. Hein.
toute façon, on se fait sans doute de fausses idées. Peut-être. Mais toutes ces cachotteries m'énervent. Bon, ça joue. Ouais. Vous vous énervez. Elle vous énerve. On les va. À partir de cet instant, vous êtes destitué de l'enquête. Affaire d'État. Allez récupérer Murdoch. Au revoir, monsieur. Dieu, j'ai fait un déchirement musculeux. J'ai le zizi qui a failli se transformer en merguez grillé. Les glaouilles sont remontés de 5 cm et on vous dit au revoir, messieurs. Vous l'aurez, votre médaille. Et puis remerciez le ciel. La grenade vous a pas explosé entre les jambes. Vous auriez une belle voix de soprano. Je vois le tableau. Une grande vioque habillée de noir avec un fichu sur la tête. Une dame pipi au chômage, quoi. Mais quelle belle fin pour un commissaire. C'est vous, Antonio? Oui, mais respectueuse honorification. Je vois que vous maniez beaucoup mieux vos enquêtes que notre langue. Je vous félicite de la part du président de la République. Oui, il faut aussi distributionner un rôle à la hauteur du talent du commissaire Jeannot. Sans ce Napoléon, ça aurait été Waterloo. N'ayez pas peur, nous n'oublierons personne. Peut-être pas un orateur, tu vois, gamin. Je suis plutôt un blablateur. Pour toi, c'est peut-être pas la même chose, mais pour moi, c'est plus impressionnant et moins intellectuel. Évidemment, je dois l'avouer. J'ai toujours foncé droit. Ça m'a donné l'occasion de réfléchir. Moi, les études, ça me refilait l'urticaire. À quoi sert un bac plus 5 si t'as le cerveau ankylosé? Je comprends, vous êtes arrivé commissaire par vos actions. Chez nous, bon nombre d'officiers ont obtenu un galon au feu. Mais maintenant c'est différent. Félicitations, commissaire. Au revoir, messieurs. Nous voilà riches, ma chérie. Je ne pensais pas pouvoir tromper tous ces gens aussi facilement. Tu es vraiment un génie. Mais je ne serai rassurée qu'après être arrivé en Suisse. Heureusement que le chef du réseau nous a prévenus. Le temps qu'ils expertisent le corps des victimes de l'avion, nous serons loin. Tu es vraiment une recrue de valeur, hein. Dommage pour cette fois, le plutonium ne servira pas notre cause. Nous chercherons du côté des Afghans. Il doit bien posséder des réserves quelque part. Tu n'as rien à craindre puisque nous sommes en mission officielle. Colloque des légistes à Berne. De toute façon, tu n'existes plus puisque tu es morte. Méfiez-vous de la déesse à tort. Tu vois, Gunther, maintenant je suis ta secrétaire, je descends dans la hiérarchie, mais je monte en bourse. Vous aviez raison. Ces charognards nous ont bien caché leur vraie personnalité. Leurs antécédents nazis sont réveillés, c'est tout. Justement, c'est grave. Surtout pour des gens au service des autres. À penser que la directrice de la culture pouvait être mêlée à un groupe terroriste, ça me laisse songer. Oui, monsieur le procureur.
Comme quoi la patte d'argent peut amener quelqu'un de bien à faire des bêtises. Vous avez raison, commissaire. Et pour vous, les vacances s'annoncent bien? Oh oui, procureur. J'aime bien la Bourgogne, mais j'ai la nostalgie de Saint-Mandrier. Et devinez, je peux même vous y inviter. Ah, chiche, commissaire! Allah est grand. J'ai ma petite idée. Descends vers le sud. Je connais un ami qui se fera un plaisir de nous héberger. Tu as le culot de revenir ici. Quoi, Roland? Que fais-tu ici? Tu crois que tu es le seul à pouvoir te déplacer? Mais tu connais la raison. Vous m'avez accusé à tort de cet accident. Tu oses dire ça? Mais tu es le coupable. Comment peux-tu dire de telles absurdités? Laissez mourir notre fils sans réagir. Oh, mais enfin, j'ai fait tout ce qui était possible de faire. J'ai failli y rester moi aussi. J'aurais préféré. Ta famille, c'était la police, pas nous. Mon pauvre petit repose ici. Et toi, tu vis encore. Ne nous touche pas. Tu n'es plus rien pour nous. Le simple souvenir d'un flic intègre. Ta famille, c'était la police, pas nous. Ben, Roland, tu ne comprendras jamais rien. Si, tu es un coupable qui se permet d'arrêter de juger d'autres criminels en toute liberté, en toute impunité. Mais parce que tu me mets au même rang que tout dialogue avec toi a toujours été impossible. Avec toute l'unique qu'il m'a fait endurer, je comprends même pas comment il a pu me faire des enfants. Oh, peu cher! L'air de la Bourgogne t'a pas gonflé les muscles, hein? Vous pouvez vous foutre de moi, hein? Oh. À moins que ce soit le Chambertin qui te travaille un peu les neurones. Oh, pauvre de nous. Eh ben, de mieux en mieux, hein? Continue comme ça et... Excusez-moi, je cherche le commissaire Jeannot. C'est moi, pourquoi? Pardon, je suis le commissaire Gonzalez. Voici mon adjoint Bertin. Est-ce que je pourrais vous parler tranquillement? Je suis en vacances. Et je n'ai pas le droit d'exercer ici, vous le savez bien. Bon, le temps de tirer cette dernière boule. Et vous allez m'expliquer vos soucis. Merci commissaire, je savais que je pouvais compter sur vous. Attendez, hein. Vous connaissez mes relations avec certains de vos supérieurs. Je vous donnerai un coup de main, un point c'est tout. Je vous offre le café commissaire. À volontiers. 3 cafés s'il vous plaît. Voilà, j'ai un cadavre sur les bras. Tout ressemble à un meurtre, pourtant nous piétinons dans notre enquête. Vous avez bien des indices, un fil conducteur. Il ne faut rien laisser au hasard. Justement, j'ai peu de choses. Madame Brignol et son jardinier, les seuls témoins potentiels n'ont soi-disant rien entendu. Bon, le mieux c'est d'aller sur les lieux. Mais attention, hein. Officiellement je ne suis pas là. Merci commissaire.
On se retrouve demain matin à la corniche avec mon adjoint. On est bientôt arrivé, commissaire. C'est ici, commissaire, que nous avons trouvé le corps. D'après vous, la victime était battue ici. Ouais, nous pensons au règlement de compte. On va aller voir de plus près. Oh, regardez! Des traces de sang. Nous avons pourtant tout inspecté, commissaire. N'ouvrez pas de reproche. Comme vous, au début, je passais devant des indices sans les voir. C'est impardonnable. Mais non. Faites donc analyser ces pierres par la police scientifique. Mais je pense que le corps a été jeté depuis ces rochers. Alors, ce n'est pas un règlement de compte. Ah, je n'ai pas dit ça. Je constate simplement que la victime n'a pas été tuée ici. J'en étais pourtant persuadé. Ma négligence aurait pu conduire à punir un innocent. Vous savez, chers collègues, nous ne réussissons pas à tous les coups. Je sais, commissaire. Que comptez-vous faire à présent? Et allez voir votre client à la morgue, malgré mon angoisse de voir des cadavres. Merci, commissaire. Je préviens la légiste. Mais j'espère que tout ça va rester entre nous. Je vous tiens au courant. Mais bouche cousue. Oh merde! Allô? Oui, je vais avoir besoin de vous. Oui, bien entendu. Ah, je vous cherche, commissaire. Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant? Oui, je pense. Dites-moi tout, commissaire. Attendez, hein. Moi je vous donne mon avis. Mais c'est votre enquête. Je vous conseillerais de repartir à zéro et de retrouver l'arme du crime. Lors de l'inspection de la maison, j'ai rien remarqué de particulier. Regardez, des traces sur le sol. C'est la marque d'une roue de brouette. Et la profondeur de cette roue, elle doit correspondre à au moins une charge de 70 kg. Au fait, si je m'en souviens bien, j'ai vu une brouette avec un lancer chez les Brignoles. Ah oui! Et regardez où mènent ces traces. Oui, il suffit de bien observer. Regardez ce que j'ai trouvé. Un hameçon. Ça n'a rien d'extraordinaire. Ah, évidemment. Si cette grappe est entière, votre enquête risque d'être piétinée. Et s'il manque une pointe, vous avez gagné le gros lot. Effectivement, commissaire, il en manque une pointe. Vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Interrogez les membres de la famille. J'y pense, commissaire. Et cherchez bien l'arme, hein, parce que je suis sûr qu'elle est dans la maison. Au revoir, commissaire. Vous êtes là? Ouais, je reste fermer un peu, le paysage est plus beau. Hein.
mademoiselle, vous n'auriez pas vu le commissaire Janot par hasard? Oui, hier soir, il parlait avec le commissaire Gonzalez. Ah, merci beaucoup de m'apporter un coca. D'accord, très bien, monsieur. 6h moins 20, 3 quarts d'heure. Merci beaucoup. Voilà, monsieur. Mais qu'est-ce qu'il nous prépare encore? Ah, je sens que je vais passer de bonnes vacances. Commissaire, je sais que vous êtes en vacances, mais ça fait 3 quarts d'heure que j'attends. Oui, je sais, procureur. Mais j'ai un collègue à mener son enquête. Mais vous êtes là pour vous reposer, ce n'est pas à vous de résoudre les affaires des autres. Vous avez raison. Mais l'enquête est presque terminée. Et maintenant que vous êtes là, vive les vacances. Commissaire, il y a un autre cadavre. Commissaire. Oui, attendez. Je vous présente déjà mon procureur. Mais vous ne chômez jamais, vous? Je n'ai jamais vu ça, procureur. Mais dites que c'est moi qui les attire. Mais non, commissaire, ce sont les circonstances. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Vous parliez d'un autre cadavre? Oui, on vient de me prévenir qu'un autre cadavre a été retiré d'une piscine. Une certaine Madame Debranche. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Madame Debranche. Elle était mariée à un colonel. Debranche. Le colonel? Ah, le colonel avec le chandelier. Bon, ça va. Si ça vous intéresse, retrouvez-moi demain matin à la piscine des Debranches. Maintenant, c'est bien différent, c'est un peu votre enquête. Hein. Je vous accompagnerai demain. Et à propos de Branche, c'est bien le légiste Gunther qui s'était occupé de l'affaire de Branche? Tout à fait. C'est lui qui avait conclu un arrêt cardiaque. Fait le coup de la momie. Non, 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 j'ai déjà donné. Procureur, pour la CIA, vous étiez bien au courant. Ça, je peux vous assurer, comme vous, je n'étais au courant de rien. Normalement, ce n'était pas à nous de mener cette enquête. C'était à la brigade antiterroriste. Vous avez été choisi parce que vous êtes un policier intègre. Oui, parce que je suis le pigeon idéal. Ah, maintenant, vous êtes un pigeon voyageur. Je suis sûr que notre enquête n'est pas terminée. Pas ça, commissaire. La dernière fois que vous avez dit ça, vous êtes fait tirer comme un lapin. Oui, c'est pour ça que j'ai gardé mon gilet invisible. Ouais. Ah, commissaire Janot, c'est vous. Je vous en prie, entrez. Gonzalez vient de me prévenir. Vous venez pour le cadavre de Gavelas? Oui. Ce qui est étrange, c'est ces griffures sur la main et l'avant-bras du défunt. Mais pourtant, Gonzalez ne m'a rien dit à ce sujet. Venez voir. Ah oui, encore une chose. Les griffures sont fines et profondes. Donc j'ai raison. Le corps a bien été jeté du haut de la falaise. Non, pas pour les griffures. Autant le tassement de la colonne et les différentes fractures, je peux vous l'expliquer, mais pas sur les griffures. Il y a beaucoup d'arbustes à cet endroit. Ne pensez-vous pas? Oh non! J'ai retrouvé des marques. De griffures, de marquages, dus à des branches ou des cactus. Alors vos déductions? L'homme était déjà mort. Par rapport aux griffures, par rapport aux marquages qu'on retrouve sur le bras et la main, c'est post-mortem. Vous pensez à une dissimulation? Quelqu'un qui aurait voulu cacher la vraie raison de cette mort? C'est possible. À ce moment-là, la balle a été tirée du haut de la falaise. Mais il y a autre chose. Voyez ceci. J'ai extrait un corps étranger du premier métacarpe. Attendez, je vais vous montrer. Voyez ce petit morceau courbé? On dirait une fléchette. Non, non, commissaire. Ceci est grossi plus d'une fois. Voilà, commissaire. Merci, chère madame. Mais n'en parlez pas à ma hiérarchie. Je veux simplement aider un collègue. Avec plaisir, commissaire. Merci. N'ayez crainte. Je ne dirai rien.